Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, je suis trop content, je vais te présenter la carte que j'ai achetée. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de carte et franchement très content. Et comme tu vois, tu sais, souvent tu parles d'investissement. Alors je te dis pas que c'est une carte, il faut investir, mais quand tu vois le coffret dont elle est issue et le coffret, j'en ai parlé en vidéo. Donc tu as compris, c'est une carte promotionnelle. J'avais parlé de ce coffret là où j'étais assez surpris de voir que le coffret est scellé carte promo, 4 boosters, n'apportait rien. Et grosso modo, le prix du coffret, qui est aux alentours de 70 €, peut-être même 60 €, ben, tu as tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur qui vaut ce prix-là. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand tu parles d'investissement, ben, tu essaies d'avoir quelque chose de valeur sûre qui te permet de ne pas avoir les choses mal tournées. Et quand tu as un coffret dont son prix en scellé est l'équivalent de ce qui est à l'intérieur, c'est toujours plus intéressant que lorsque tu as un coffret où c'est l'inverse, c'est-à-dire que le prix du coffret est beaucoup plus important que par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on retrouve ça aussi dans d'autres items, comme les ETB, ce qui fait que de temps en temps, c'est plus périlleux, on va dire, d'investir sur ce genre d'item, et tu es plus à l'abri sur d'autres items dont la valeur est supportée principalement parce qu'il est à l'intérieur. Après, évidemment, tu fais ce que tu veux, et puis investir, c'est aussi prendre un risque, hein, évidemment. Là, on va regarder cette carte-là. Alors, je t'invite à regarder ma vidéo sur ce coffret-là. C'est un coffret que je trouve magnifique. Moi, je t'avoue que si j'avais de la place, je l'aurais acheté tellement il est sympa, il est vraiment très joli. Et on va découvrir la carte promo. Ça y est, elle fait partie de ma collection. C'est une carte que j'ai achetée 20 €. Je trouve que c'est plutôt bon, même si c'est vrai que ça peut te surprendre pour une carte promotionnelle. 20 €, c'est plutôt un prix un peu haut, hein. Et on est sur un format de carte, si tu remarques bien, qui fait penser au format TG, hein, tout simplement. On a les starters, donc Flambino, l'Arméléon et Wistempo, donc 2 épées boucliers, et on a ce fabuleux Pikachu. Franchement, c'est une carte de dingo. Et c'est des cartes qui, à mon avis, évidemment, tout ça, ce sont des avis personnels. Tu peux le partager ou pas. Hein, moi, je t'incite à rien, évidemment, dans mes vidéos. Moi, je te donne mon opinion sur les tendances ou les choses comme ça. Je pense que c'est une carte qui sera plutôt de plus en plus recherchée. Et c'est ce qui est assez curieux, c'est que pour l'instant, son coffret est plutôt très bon marché. Si tu es intéressé vraiment par l'étude, l'analyse de ce coffret-là, j'en ai fait toute une vidéo. Tu peux le retrouver sur la chaîne. Je te le mettrai peut-être en fin de vidéo. Regarde-moi l'allure de cette carte. Alors, évidemment, c'est une carte qui vaut son prix là, hein. C'est une vingtaine d'euros pour cette carte promotionnelle. C'est quand même assez cher pour une carte promotionnelle qui n'est pas si ancienne que ça, elle est de 2020. Mais ça reste quand même un petit budget. Et rappelle-toi, certaines cartes promotionnelles hein, qui valaient pas grand-chose il y a quelques années, qui a bien monté avec les années, etc. Le bémol de cette carte, tu l'auras compris, c'est son côté plus basique. Il n'y a pas de texturation, c'est pas une full art, mais ça reste une carte qui est même bien plus supérieure qu'une simple V, et le coffret n'est pas si simple que ça à l'époque à trouver, il me semble. Hein. Moi, je l'avais pas eu, hein. C'est pour te dire, si tu te rappelles, je suis preneur de savoir s'il était exclusif, mais je pense pas, tout simplement. On le met dans sa petite sleeve. Tu sais que j'apprécie grandement ce genre de carte, c'est pour ça que j'ai sorti le classeur, et on va regarder en même temps le classeur. Donc c'est vrai qu'on parle souvent d'investissement, et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos pensant que moi j'investis. En fait, c'est ma collection personnelle, je n'investis pas. Mais après, il faut se poser des questions, parce que si tout le monde investit entre guillemets sur les mêmes cartes, les mêmes items, par conséquent, tu seras confronté à la concurrence, et par conséquent, l'item en soi n'est pas prêt de prendre significativement de la valeur. Hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si tu es un petit peu en marge de ce qui a été fait, tu auras plus... Alors, ça peut ne pas marcher, évidemment, mais tu auras plus de chances d'être plus rentable, on va dire. Ah, j'adore. Franchement, moi, j'en suis fan. Je ne sais pas pourquoi, c'est des cartes à 2 €. Alors, est-ce qu'elles vont rester à 2 € vitam aeternam? Moi, encore une fois, je ne sais pas. Hein. Quand tu vois un ectoplasma comme ça, à 2-3 €, je ne sais pas. À toi de réfléchir. Même un petit Mew comme ça, bon, c'est plutôt 6-7 € le petit Mew, mais à toi de voir. Absol, alors tu ne le vois pas, Absol. Hein. Il me manque encore toujours un Deoxys, mais un jour, je l'aurai. Je sais pas si tu le vois. Non, tu le vois pas. Hein. Le cadre, il est là. Regarde, hop, ça sera plus simple. Voilà. Absol, magnifique.
Magnifique. Moi, ça me sidère toujours. C'est pas des cartes qui tombent si facilement que ça. Et c'est des cartes que personne ne recherche. Mais alors, quand j'ai dit personne, personne. C'est vraiment incroyable. Pourtant, moi, je les trouve vraiment dingos, ces cartes-là. Et j'adore d'ailleurs regarder. Là, c'est un petit peu plus cher. Alors, tu vois, ça, c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est ça. Hein. T'as compris le message ou pas? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est la même. Les starters, le petit Pikachu. Comme quoi, ils sont pas trop cassés la tête. Hein. Bord jaune, bon, bord gris. Hein, mais ça, c'est la tendance de maintenant. Et ça, c'est... Moi, j'en ai eu, je crois que je l'avais acheté 3 ou 4 euros. Maintenant, ça, c'est 20-30. Voilà. Bon, évidemment, la différence, c'est que là, c'est coffret, là, c'est ETB. Alors oui, je sais, les ETB sont plus ouverts et peut-être plus printés que les coffrets. Quoique... Franchement, je sais pas trop. Nemelios, incroyable. Ça, c'est une carte qui vaut pas très très cher. Je la trouve vraiment folle. Vraiment folle. Petit Magikarp, etc. Bon, là, c'est pas le même budget, hein, évidemment. En tous les cas, ces formats de cartes-là, j'en suis vraiment dingue. Ça, c'est 2 euros. Allez comprendre. Allez comprendre. Allez, on va la ranger. Super Dauphin. Bon, Super Dauphin, je suis d'accord là. Là, je suis d'accord. Allez, on la met ici et yes. Bon, ben voilà, très content de vous avoir partagé un petit peu mes rentrées. Regardez, et puis ça, c'est pareil, c'est les cartes, ça, c'est fou. Hein. Bon, alors, on papote, hein, évidemment. Ça, c'est des cartes Génération. Alors, quand tu penses que Génération, qui est une série qui a pas du tout cartonné, moi, j'y étais, hein. J'arriverai pas à la sortir. Je sais pas pourquoi. Je vais sortir le Pikachu de Génération. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à sortir les cartes. J'arriverai pas, hein. J'arriverai pas. C'est fou, hein. Voilà, c'est mieux ou pas? Non, tu vois rien. Je vais quand même essayer de la sortir, celle-ci. Voilà, regarde-moi ça. Ça, c'est Pikachu de Génération. Alors, je sais pas son prix. Mets-moi là en commentaire. Mais je pense que c'est une carte qui vaut pas plus de 20 euros. Elle est incroyable. Incroyable. Je t'assure que quand je l'ai eu en ouverture, j'étais comme un fou. Comme un fou. Pour moi, Génération, c'est une des plus belles. Et franchement, quand tu vois les cartes de maintenant, est-ce que Génération est vraiment en dessous? Moi, je crois pas. Hein. Je ne crois absolument pas. Regarde-moi ça. Pyroli, Voltali, Aquali. Il y a quoi de mieux que cette carte-là? Rien. Hein. Et ça, c'est pareil. Ce sont des petites cartes qui valent pas si cher que ça. Bon, il y a des petits défauts, hein, malheureusement. C'est sorti de booster, hein, je t'assure. Comme quoi, tu vois. On te disait à l'époque, on te disait maintenant, oui, t'as vu, c'est un scandale, il y a des défauts, etc. Regarde, sortie de booster, hein, je t'assure, c'est sorti de booster. Point blanc, point blanc, point blanc, point blanc, point blanc, des points blancs partout. Et je t'assure que c'est sorti de booster, ça a été bien traité, etc. Bon, évidemment, pas bien traité, un petit peu bien traité quand même. C'est comme ça. Et regarde-moi ce Nymphali Evoli. Incroyable aussi. Incroyable. Ouais, franchement, quand tu vois Génération, la popularité qu'elle a eue, c'est nul. C'est nul. Bon, maintenant, c'est un petit peu mieux. Mais encore une fois, les cartes sont plutôt bon marché. Et c'est ça que je comprends pas. Il y a vraiment, comme ça, des moments où tu sais pas, tu comprends pas. Il y a des cartes qui sont ultra bon marché. Et puis il y a des cartes, bon bah c'est pas pareil. C'est comme ce Mimikyu, là en ce moment il se casse la figure. Il était plutôt à 20-30 euros. Je pense qu'on peut le trouver à 10 hein, si on fait un petit effort, une petite négociation. C'est assez fou. Puis là t'as ça qui vaut une centaine d'euros. Bon, allez comprendre. En tous les cas, je suis très très content de ce petit classeur qui se remplit au fur et à mesure et ça fait super plaisir. Il y a vraiment des cartes ça c'est pareil, c'était des cartes faciles à avoir. Maintenant, ça monte. Et puis là, tu as des... Voilà, ça c'est des cartes qui sont pas... Celle-ci, ça vaut quasiment rien. Incroyable. Les Black Gold, c'est pareil. Personne en veut. Et ça sera pareil pour les Blue Gold. Donc ça, c'est cool pour moi. Je vais pouvoir compléter ce classeur. Et voilà. Donc, et puis, alors, ça aussi, c'est des cartes qui sont pas trop chères non plus. Là, tu es sur de la Gold, Full Art, alternative, incroyable. En plus, tu as du Léviator Shiny avec Amphinobi et Malafi. C'est des cartes que tu peux trouver peut-être pour 30-40 euros en état quasiment... Ouais, en Near Mint. Hein. En Near Mint. C'est incroyable. Incroyable. La tendance est folle en ce moment. C'est vraiment fou. Est-ce que ça va durer? Ben, franchement... Je me dis c'est quand même assez sympa la période actuelle parce qu'entre le scellé qui revient tout le temps, entre la tendance qui fait que maintenant beaucoup se précipitent sur ce qui est facile en fait. 151, ETB, les séries .5 et forcément quand tu vas sur des séries easy où tu sais qu'il y a de l'engouement en fait, bah, tu risques de tomber à côté hein, forcément sur ce qui sera populaire plus tard parce qu'en fait dès l'instant qu'il y aura beaucoup de disponibilité, moi j'imagine pas un booster je sais pas moi 151 à 30 ou 40 euros. Il y en a tellement partout
30 ou 40 euros un booster 151. Après, c'est vrai qu'on est plus tenté maintenant en 2023 à coter le booster par rapport à comment dire, à coter le booster par rapport à une potentielle ouverture. Donc ça, c'est sûr que des bulles blocs épée bouclier, t'as pas trop envie d'aller ouvrir des cartes, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il n'y aura pas que ça, il y aura aussi la rareté de l'item qui rentrera en compte. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit hein, sur épée bouclier, début d'épée bouclier, la rareté de l'item fait aussi le travail, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que le facile de dire je vais sur 151, 4.5, même Zénith Suprême, hein, tu t'aperçois Zénith Suprême, et vu la dispo, je vois mal imaginer que des boosters de Zénith Suprême, par exemple, à 30 euros, même si c'est vrai que la série est top, hein, mais il y a eu tellement de disponibilité, tellement de personnes qui ont dû la stocker, tout comme 151, tout comme 4.5 qui va arriver, je pense qu'il y aura beaucoup qui vont la stocker. Par conséquent, il y aura quand même beaucoup de... Ça va circuler, hein, voilà. Donc je vois mal un booster à 30 euros sur ces séries-là, ou alors peut-être dans très longtemps. Tout est possible. Allez, je te dis à bientôt.